Le quinquennat du président Macron a-t-il déjà terminé? On n'est pas les seuls à se poser la question, mais elle est vraiment très intéressante et pertinente. On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors on sait évidemment, on campe un peu le décor, il est au plus bas dans les sondages, le président. Aussi bas d'ailleurs, voire plus que François Hollande au même moment de son mandat, c'est dire, mais bref, il est affaibli comme jamais après cette crise sociale des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont prévus sur 2019, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme de la fonction publique, tout ça était éminemment et socialement explosif. Les marges de manœuvre politique, les siennes, sont réduites. Vous en pensez quoi? Alors, c'est déjà fini? Certains disent ouvertement les prochaines réformes, c'est terminé, quoi. Alors je pense que ceux qui disent que c'est fini prennent vraiment leurs rêves pour des réalités. Et ils n'ont pas bien compris comment fonctionnait la Ve République, ce que François Hollande avait très bien compris. Même impopulaire, il avait ses frondeurs, il n'y a pas les frondeurs aujourd'hui, mais il avait comme sa majorité, une majorité pour faire passer ses idées. Mais il n'avait pas les gilets jaunes dans la rue. D'accord, enfin Emmanuel Macron, il a une majorité plus confortable, sans frondeurs pour le moment. Donc de ce point de vue-là, il est dans une position... Dans une logique institutionnelle, il n'a rien à craindre, il peut continuer à dérouler. Mais il y a un avant et un après les gilets jaunes, on a compris que... Il y a un avant et un après les Gilets jaunes. Et vous l'avez remarqué, ce à quoi fait face Emmanuel Macron, plus que les institutions et l'impossibilité de réformer, c'est de savoir la place qu'il veut occuper dans l'histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut occuper dans l'histoire la place d'un autiste qui s'entête à faire des réformes qui ne convainquent personne, ou est-ce qu'au contraire, il est ce président charismatique et qui, par sa capacité à emmener, finalement réussit à faire ce que personne n'imagine possible, en tout cas à l'extérieur de la France. Il l'a fait, jusqu'à présent, il l'a fait quand même. Réformer le pays. Là, pour le coup, il trébuche sur la question de taxation, du pouvoir d'achat, le prix de l'essence, même si c'est un peu plus large que ça, mais il a passé haut la main quand même la SNCF, la réforme du Code du travail, la fiscalité sur le capital, l'ISF. D'ailleurs, c'est toujours facile de réécrire l'histoire, peut-être qu'il aurait dû, en 2017, aller encore plus loin, faire passer plus de réformes quand son crédit politique était intact et que la croissance était forte. Il y avait 2,3% de croissance, aujourd'hui on est plutôt autour d'un 5. Alors il a quand même été obligé d'abandonner 2-3 choses. Il a en un week-end fait un chèque de 10 milliards d'euros, ce qui quand même, et vous conviendrez, une façon de trébucher pour le moins coûteuse, d'une part. D'autre part, il a quand même donné un satisfecit à l'Italie, à sa stratégie budgétaire, qui il y a quelques semaines encore était jugée comme irresponsable. Et hérétique. Et là, il fait à peu près la même chose, en suscitant un regard un peu... Allez, moqueur de la part des Italiens et bienveillant de la part de la Commission, c'est ça? Bienveillant de la Commission, et puis mais un petit peu aussi amer de la part des Allemands, qui se disent, bon, on comprend bien l'impasse dans laquelle ils se trouvent et on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais quand même, encore une fois, la France montre qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Ouais. C'est un peu la conclusion des Allemands. Pays irréformable. Bon, ça, c'est le mauvais côté des choses. Il y a quand même deux choses intéressantes. Hein. C'est la façon dont vous posez la question. Macron peut-il encore réformer la France? Deuxièmement, et le fait que dans la liste des réformes que vous avez mise pour 2019, vous en avez quand même complètement oublié une, qui est la réforme constitutionnelle. Oui. Oui, parce que c'est aussi un peu ça le problème d'Emmanuel Macron. C'est est-ce qu'il peut réformer... Il faut parler des réformes économiques, c'est pour ça. Mais oui, mais est-ce qu'il peut réformer tout seul la France, ou est-ce qu'il faut qu'il mette en place une dynamique institutionnelle qui va produire le changement? Et est-ce que c'est pas ça aujourd'hui l'enjeu d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire arrêtez de le dire à Emmanuel Macron, est-ce que tu peux réformer, toi, tout seul, président, ou est-ce que tu peux conduire la France sur la voie de la réforme? Vous voyez la nuance, elle est quand même extrêmement importante. C'est vrai, puis il y a réforme libérale. On a compris que les réformes libérales, et ce n'est pas un gros mot, c'est terminé. Avec des gilets jaunes et des opposants qui désormais savent qu'ils peuvent faire reculer le président. J'aime pas du tout ce mot, mais je vais quand même l'employer, celui que je vais employer là, qui est que c'est jugé plutôt aujourd'hui comme des réformes néolibérales, au sens de Margaret Thatcher, au sens du there is no alternative. C'est-à-dire, c'est l'idée Tina, c'est l'idée que on n'a pas besoin de demander son avis aux gens, parce que ces réformes s'imposent par une logique. Il vous dira que c'était dans son programme. Mais bon, peut-être c'était dans son programme, mais vous voyez, après on va dire, mais qui l'a élu? Est-ce qu'il ne bénéficie pas des institutions et de circonstances extrêmement favorables? Est-ce que la démocratie, elle s'arrête aux élections ou est-ce qu'elle doit continuer ensuite? Est-ce que la responsabilité de Macron devant la France, elle n'est pas au-delà de dire et de capitaliser sur son élection en 2017 et de dire oui, effectivement, si on veut faire changer la France et si on veut la réformer en profondeur, il faut arriver à bâtir ce consensus et avoir des institutions qui arrivent à bâtir la confiance. Or, là, aujourd'hui, ce que les Gilets jaunes nous disent,
c'est que cette confiance, elle n'existe pas, en tout cas pour une grande partie de la population. Donc c'est peut-être ça la première chose qu'Emmanuel Macron doit regarder. Ce n'est pas de tracer un agenda de réforme qu'il jugerait positif. Peut-être que c'est ces réformes-là qui vont être faites et peut-être que ces réformes-là sont nécessaires. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est la fabrique à réforme qu'il faut penser. Donc ça, la plus que le contenu, c'est s'assurer que c'est concerté, qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on négocie, que les efforts sont équitablement répartis. Et que ce n'est pas ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et que ce n'est pas incarné par le président de la République, qui est le méga chef de gouvernement, l'hyper-président. Donc ça veut dire un changement. Il peut aller au terme, donc une fois, de ces réformes qui sont compliquées, les retraites, l'assurance chômage, avec des efforts qui sont demandés, retraite, assurance chômage, fonction publique, c'est explosif la fonction publique. Bien sûr qu'il peut. C'est un changement de méthode plus qu'un changement du contenu de la réforme. Prendre son temps, encore une fois, qu'il y ait de la concertation avec des partenaires sociaux, au risque, diront certains, que ça s'enlise et que la réforme finisse avec une portée assez modeste. C'est pour ça aussi qu'il voulait y aller comme ça. Alors, c'est essentiel parce que Emmanuel Macron, et le gouvernement d'ailleurs, ou la République en marche, dans les excuses qu'ils ont données face à la situation qui s'est déroulée devant les yeux et qui était assez navrante, des émeutes à Paris et des gilets jaunes et de cette colère qui ne trouvait plus d'expression et qui peut faire peur. Magasins vandalisés, voitures brûlées. Exactement. Donc tout ça, qui est assez navrant, on va dire, enfin, pour employer un euphémisme, était de dire, oui, mais en fait, on hérite de 30 ans d'impuissance, et la colère, en fait, elle remonte à 30 ans. Alors, c'est sans doute vrai, mais ce qu'oublie de dire le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est que pouvoir aujourd'hui parler de la réforme des retraites, c'est le fruit aussi de 30 ans de pédagogie sur ces sujets. Et donc, vous voyez, l'héritage, il n'est pas que noir, il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire que, voilà, le discours sur la réforme, ce n'est pas un discours que les Français refusent. Les Gilets jaunes, on est en réforme permanente depuis maintenant, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans. Et pas sans effet sur la société française, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle n'est pas du tout immobile. Donc, au contraire, il faut peut-être aujourd'hui se poser la question, dans cette société qui a été mise en mouvement, finalement, de savoir si on a toujours besoin d'avoir un cornaqueur en chef qui décide, parce qu'il est élu au suffrage universel. Quand on laisse les partenaires sociaux négocier, on les a vus sur beaucoup de dossiers, ça n'aboutit pas. Parce que la tâche, elle est plus importante que de laisser les partenaires sociaux négocier. Elle est de recréer des corps intermédiaires qui sont représentatifs. On peut pas. Vaste sujet. Mais oui, mais vaste sujet. On ne peut pas dire on n'a pas les partenaires sociaux qu'il faut, on ne peut pas les laisser négocier. Et ensuite, on propose quoi? On propose de le faire à leur place, on propose de ne pas faire de concertation, de ne pas écouter les gens. Non, il faut au contraire réinventer ce mode de démocratie. Oui. Après, il faut bien trancher. Si derrière ça n'aboutit pas, il faut bien que, comme on entend souvent, le gouvernement reprenne le dossier en main et tranche. Pour le dire autrement, David, une France qui accomplirait les réformes, mais qui abandonnerait son ambition démocratique, ne vaut pas la peine d'être vécue, d'une certaine façon. Donc voilà, faire les réformes, oui, mais ça doit être aussi avec l'ambition démocratique pleinement remplie. Donc son quinquennat n'est pas terminé, parce que dans cette logique institutionnelle, il a sa majorité de députés qui voteront plus ou moins comme des godillots, mais ils voteront au final. Mais il sera en capacité, donc, s'il change sa façon de réformer dans la concertation, il pourra aller au bout dans la fonction publique, encore une fois, dans l'assurance chômage, sur le dossier des retraites. Il a en main toutes les cartes pour conduire à la fois effectivement ces réformes. Et ce n'est pas parce qu'il a une majorité godillot, c'est parce que la Ve République lui confère une majorité à l'Assemblée. Donc ce n'est pas simplement qu'ils sont godillots. Il n'y a pas de frondeur, pardon, quand il y avait les frondeurs. Non, mais il n'y a pas de frondeur, ok, mais il a surtout une majorité à l'Assemblée qui est issue de son parti, tout aussi extraordinaire que ça puisse paraître, parce qu'il n'avait pas de parti en fait au moment où il s'est présenté à l'élection présidentielle. Voilà, il a la logique des institutions de la Ve République avec lui. C'est des institutions qui sont extrêmement fortes, qui sont faites pour la réforme et qui sont faites pour le mouvement. Donc voilà, à partir de là, il faut qu'il bouge dans la bonne direction. Et la première étape, à mon sens, elle est aujourd'hui cette réforme de la méthode de gouvernement, la réforme constitutionnelle, et d'essayer de reconstituer ces corps intermédiaires dont il a dit tant de mal. Pour vous, c'est une question de méthode, encore une fois, et de pouvoir remettre les partenaires sociaux dans la boucle. Exactement. Et ce n'est pas une question de moyens, parce que les moyens institutionnels, il les a, mais c'est vraiment maintenant une question de comment on fait pour faire fonctionner cette démocratie en France. Et on ne peut pas d'un côté... Mais sur l'assurance chômage, pardon, c'est bien qu'ils ne se mettront pas d'accord entre le MEDEF et les positions du patronat, les positions de la CGT et de la CFDT. Le diagnostic, vous l'avez apporté vous-même. Les partenaires sociaux de l'assurance chômage ne sont pas les partenaires sociaux qu'il est forcément nécessaire de revivifier aujourd'hui.
peut-être que l'occasion est de constater que ces partenaires sociaux n'arrivent pas à négocier Et d'essayer d'établir une nouvelle forme de concertation sur l'assurance chômage. vous mettez qui autour de la table? Ah bah justement, vous mettez qui? Vous mettez les nouvelles personnes que vous voulez faire entrer dans l'assurance chômage. Par exemple, ça peut être un moyen de renouveler le paysage des partenaires sociaux en disant on veut les indépendants, on veut les intermittents, on veut vous voyez, toutes ces catégories. Plus on a de gens autour de la table, plus c'est compliqué. Ça, vous avez vu l'Europe. Hein. Mais oui, mais c'est plus. Enfin non, non, ça c'est faux. C'est quand on a une procédure à l'unanimité que c'est compliqué. Mais si on n'a pas une procédure à l'unanimité, vous avez raison. ça fonctionne. Et quand on en tête l'unanimité. Et quand on n'écoute pas les gens, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se retrouve avec les gilets jaunes. L'insurrection, c'est quand même pas exactement la forme de gouvernement qu'on souhaite. Non. Voilà donc, le quinquennat de Macron n'est pas terminé, selon Xavier Timbaud, je résume bien. Mais il n'est pas du tout terminé. Encore une fois, la lecture de la Constitution française est particulièrement claire. Il a 5 ans. Et il reste 3 ans et demi. Et il pourra... il a beaucoup même si de des gens, pouvoir je maintiens qu'à chaque réforme, il y aura des gens dans la rue de nouveau, parce qu'on a vu qu'il a pu plier, il a cédé sur cet axe-là. Alors ça, c'est exact, c'est un point très important, effectivement. Il a donné, par rapport à ce fonctionnement de la démocratie, un très mauvais message, parce que, vous voyez, ça, c'est des paroles qui sont très importantes et qui ont été données par un certain nombre de syndicalistes, par exemple, qui disent « Nous, la réforme de la SNCF, on a voulu la négocier et on s'est fait humilier. Mais par contre, quand il y a des gens qui déploient de la violence et qui font peur, eux, ils obtiennent. » Alors, si le message est pour obtenir, il faut casser, on passe un très mauvais message. Il y a une prime à la violence, là pour le coup, ce serait. Exactement. Et vous voyez, ça, c'est des éléments qu'il faut, qu'il est extrêmement important. C'est pour ça que je pense que réformer sera compliqué sur la fin du quinquennat. Ok, sauf si Emmanuel Macron arrive à rétablir la hiérarchie des valeurs qu'on peut souhaiter rétablir. Merci beaucoup pour ce point de vue, ce commentaire, ces explications signées Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.